Si on a eu envie de faire ce sujet-là, particulièrement sur le contenu, chez Invox, faut dire que voilà, sur la quarantaine de personnes qui sont chez Invox, il y en a une grosse vingtaine qui sont dans l'équipe content, et puis en dehors de l'équipe content, il y en a aussi qui font du contenu, notamment côté social media, côté SEO. Donc c'est un sujet qui est très prégnant. Et donc on est un peu aux premières loges pour voir que la pratique du content change. Ce qui ne change pas, c'est que ça reste un levier puissant, mais avec une forte concurrence, avec du volume de production de contenu un peu partout. On en est tous un peu les témoins. On subit parfois une avalanche de contenu sur tous les réseaux, sur les boîtes mail et co. Donc il y a beaucoup de contenu qui est disponible. Et donc ça, forcément, ça a un impact sur la manière dont on va faire notre contenu, parce que la logique, c'est de pouvoir émerger là-dedans. Le deuxième sujet aussi, c'est que les pratiques ont évolué. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, on faisait pas du contenu comme aujourd'hui, parce que on est tous devenus un peu meilleurs. Les gens se sont formés, les gens ont testé des choses, ont appris sur le tas, ont appris en regardant ce que les autres faisaient. Et donc la manière dont on fait sa stratégie, les différents formats, l'introduction de l'IA évidemment, le développement de certaines plateformes, social media, mais pas que, on parle ça du Substack, de la newsletter, YouTube pour des vidéos, mais il y a aussi d'autres formats de vidéos qui existent ailleurs. En fait, tout ça a fait que nos pratiques ont pu évoluer. Un autre sujet qui est un peu le corollaire des deux premiers points, c'est qu'on a commencé à introduire aussi une notion d'efficacité dans la production, qui était pas forcément le cas auparavant. Il n'y avait pas forcément de benchmark. Voilà, chacun faisait un peu la volumétrie de contenu qu'il pouvait. Aujourd'hui, on est vraiment dans un niveau de raffinement de la pratique de création de contenu qui fait que on va utiliser des outils spécifiques, on va gérer des plannings de manière beaucoup plus structurée, on va parler de la déclinaison, du recyclage, du côté evergreen des contenus, où finalement j'ai pas envie que mes contenus deviennent obsolètes trop rapidement. Et donc il y a plein de choses qui sont venues impacter la manière dont les entreprises, avec des aides extérieures ou pas, des freelances, des agences comme la nôtre par exemple, ou juste en interne avec des profils qui se sont formés ou qui ont été staffés pour vraiment faire du contenu, on rentre dans cette logique un peu de factory dont on vous parle régulièrement. Et puis le dernier point aussi qui a beaucoup évolué, c'est que auparavant l'équipe content ou l'équipe marketing, elle faisait le contenu, et puis une fois que le contenu était là, on attendait un peu qu'il se passe ce qui doit se passer ensuite, que le contenu touche son audience, mais on s'inquiétait quand même relativement peu de la partie diffusion des contenus. Et aujourd'hui, en fait, on est vraiment un peu dans cette approche un peu méta, de se dire le content il doit être aussi pensé avec l'aspect de diffusion qui est là. Et donc forcément ça impacte aussi sur ce qu'on va attendre en termes de retombées. On va aller chercher beaucoup plus des retombées business autour du contenu plutôt que juste de visibilité, de notoriété, finalement d'audience, un peu comme. Et donc on est vraiment rentré dans cette ère où il faut que le contenu serve un propos de génération de la demande, de génération de leads, et donc qu'on soit vraiment très optimisé sur la façon d'utiliser les différents canaux. Je vois aussi très bien dans les on a des premières montées LinkedIn, articles de blog, études de cas. Ça c'est effectivement un triptyque assez classique. Il manquerait presque juste la petite newsletter pour avoir un peu le setup de base d'une pratique de content. Puis Vanessa qui nous dit 2 articles de blog par mois, des posts LinkedIn chaque semaine, des contenus téléchargeables, les fameux lead magnets, le TCLI, je veux bien avoir plus d'infos, et puis quelques vidéos décryptage. Donc déjà une maturité assez intéressante. Voilà, donc ça c'est un peu notre contexte. Le content change, et finalement le vrai sujet, le pourquoi ce sujet de la content campaign, c'est que auparavant ça ressemblait un peu à ça, des plannings de production. On voit des articles de blog qui sortent, des posts LinkedIn, et on est un peu pris dans une mécanique de publier plein de choses sur plein de sujets. Aujourd'hui, l'idée, donc si votre planning ressemble un petit peu à ça, c'est normal, c'est la bonne manière de fonctionner. Aujourd'hui, on a plutôt envie de se dire, en fait, mon planning, il va plutôt ressembler à de la prise de parole sur une thématique pendant un certain moment. Et donc de mettre en place finalement ce côté un peu événementialisé, un peu moins je remplis de plein de sujets différents, un peu moins buffet à volonté, et un petit peu plus temps fort, qui va pouvoir derrière déclencher d'autres temps forts. Donc là on a mis quelque chose, ça dure à peu près 1 mois. Dans la réalité, nous on est plutôt sur quelque chose qui va durer sur un trimestre, sur 2 mois, 4 mois, plutôt sur du temps quand même semi-long, de se dire on va un peu saturer les audiences sur une durée assez longue, et par contre on va travailler un petit peu différent à la fois sur la production et sur la diffusion.
Peut-être pour donner un exemple, Justine, on va prendre un exemple de quelque chose qui est assez récent chez nous, qui est sorti en toute fin d'année dernière, et qu'on a pensé un peu dans cette logique campagne. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, en fait, là, on vous a pris l'exemple du Panorama Leader Advocacy. Donc, c'est la deuxième édition. On l'avait déjà fait en 2023. L'idée, c'est de donner rendez-vous sur cette thématique-là sous le format d'un baromètre. Voilà, pour, encore une fois, asseoir l'expertise, le thought leadership de Dinvox sur ce sujet-là, en se basant vraiment sur des données du marché et une étude très fouillée sur les pratiques en fait des dirigeants aujourd'hui sur la leader advocacy. Donc en gros, ça donne lieu à une énorme étude téléchargeable. Mais comme l'a dit Guillaume, c'est vraiment pensé en mode campagne, c'est-à-dire que on s'arrête pas à ce gros contenu. L'idée, c'est de l'essorer et de le faire vivre dans le temps. Et pour ça, forcément, ça va déjà être accompagné par une LP qui va engager et permettre le téléchargement de cette étude, donc avec des chiffres clés, un carrousel pour commencer un peu à teaser, à montrer ce qu'on va retrouver dans l'étude. On a lancé, en fait, événementialisé la sortie de l'étude grâce à un live qui a été mené par Guillaume et Triana, où là, l'idée, c'est de commencer un petit peu à parler, analyser les chiffres qu'on a pu recueillir et puis les expliciter un petit peu. Ce live a aussi donné lieu à des capsules. L'idée, c'est encore une fois ce côté comment on peut réutiliser, faire vivre dans le temps le contenu. Donc ces capsules-là, évidemment, vont être relayées sur notre LinkedIn, mais aussi vivre dans les contenus sur le blog, etc., pour appuyer le discours. Voilà, on a fait pas mal de déclinaisons aussi de vidéos avec différents formats, des capsules pour Guillaume, des formats TLDR, donc des formats assez short pour encore une fois mettre en avant le sujet, des vidéos plus de fond, d'expertise. Voilà, on l'a décliné aussi évidemment en carrousel, vu qu'on a des données chiffrées. En plus, c'est hyper intéressant de pouvoir les mettre en avant. C'est très visuel, donc on a essayé de les valoriser de cette manière-là, de décliner aussi sur des formats snack un peu plus pratico-pratiques sur des étapes de mise en place de la leader advocacy, ou encore de décliner sur quelle peut être la différence entre la leader advocacy et l'employé advocacy et comment ça peut être complémentaire, etc. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller essorer au maximum ce contenu-là, mais aussi de lui donner de la visibilité grâce à la page entreprise, certes, mais aussi d'avoir un relais côté collaborateurs, côté aussi leader avec Guillaume, et de le faire vivre sur les différents canaux qu'on a à notre disposition. Donc là, vous voyez par exemple des posts qui ont été relayés par différents collaborateurs d'Invox. Évidemment, nous, ça nous amuse aussi d'essayer de voir le truc un peu sous un autre angle et de rendre le truc un peu sympa aussi. Donc là, on a pensé à des mèmes dans une démarche de campagne ads. L'idée, c'est de pas refaire tout ce qu'on voit, mais d'essayer de sortir un peu du cadre et d'attirer l'attention. Donc on s'est bien amusé là-dessus. Et puis enfin, évidemment, l'idée, c'était aussi de s'en servir côté sales. Donc, on a lancé des séquences outbound. Là, l'idée, ça a été à la fois en amont pour teaser un peu la sortie de ce gros contenu et proposer en early bird preview l'étude à des prospects. Mais aussi d'aller nourrir des séquences de nurturing avec ce contenu-là et d'autres contenus associés. Et enfin, évidemment, on l'a fait vivre aussi dans nos push mail, donc des push marketing pour aller pousser l'étude et son téléchargement, montrer un petit peu le contenu, ce qu'il y avait dedans, pouvoir pousser aussi des contenus associés pour inciter à en savoir plus et aussi mener vers notre page offre sur la leader advocacy. Voilà, donc Guillaume, peut-être tu veux en dire un petit peu plus sur la partie séquence, mais c'est vrai que nous, ça a été vraiment pensé avant, pendant, après, pour vraiment avoir cette approche campagne et faire vivre dans la durée.
Ouais, ce qu'il faut vraiment retenir là de l'approche, et c'est là où on va rentrer après dans la méthode de comment on met ça en place et comment on structure pour avoir finalement cette puissance de frappe à un moment un peu long sur une grande thématique. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est en fait, ce sujet-là, ça faisait longtemps qu'on le traite chez Invox, mais en fait, on le traitait quand on avait une idée, ça sortait, puis on n'en parlait plus pendant quelques temps. Là, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est de se dire, en fait, on va s'organiser, et ça fait maintenant voilà, quelques vagues de sujets qu'on traite comme ça. On avait fait ça sur la refonte de site auparavant. On a fait ça à un moment sur les formats de contenu. L'idée, c'est un peu d'avoir des vagues comme ça. Et finalement, d'avoir un peu, c'est ce qu'on vous montre dans la timeline ici. Si on zoome un petit peu, de se dire, bah, je vais essayer de réfléchir à un bon moment sur la thématique, de quoi est-ce que je veux parler, quels sont les différents angles, quels sont les sujets dont je ne veux pas parler, comment ça va résonner auprès de mes différentes cibles. Pour ensuite pouvoir orchestrer ça et d'avoir une vue globale, avant même d'avoir créé un premier contenu, d'avoir une vue globale de quoi est-ce qu'il faudrait que je m'équipe pour que ça fonctionne. Et à la fois sur la prise de parole, donc qu'est-ce que je raconte, comment c'est exploité en termes de format, où est-ce que ça va vivre, et derrière, comment je m'assure que la lumière qui doit être mise sur les différents contenus soit vraiment mise et que je vais toucher un gros pourcentage de l'audience cible. Donc c'est vraiment ça la logique, c'est de se dire, plutôt que d'essayer de faire un peu à la découpe différentes petites choses, je vais vraiment focaliser sur ça. Et peut-être pour dire aussi ce que ça impacte côté production, ça a vraiment changé aussi la façon de fonctionner. Justine, tu peux peut-être en dire un petit mot, mais je pense que il y a vraiment un avant et un après pour les équipes qui produisent le contenu ou qui sont contributrices, ceux qui créent pas forcément le contenu mais qui doivent apporter des idées. Ça change vraiment l'approche. Ouais, carrément. C'est vrai que c'est un vrai game changer parce que ça fait gagner du temps à tout le monde et on se voit vraiment plus efficace sur la production et les différents formats qui vont venir accompagner ce méga contenu. Voilà, donc là, c'est un exemple, par exemple, sur la thématique Leader Advocacy, donc de notre planning Notion, où effectivement, on a vraiment, on fonctionne en vue campagne. Donc, l'idée, c'est sur la base d'une campagne d'avoir la vue sur tous les contenus, les formats qui ont pu être produits sur cette thématique-là. Ça permet à la fois nous de voir tout ce qu'on a produit assez facilement, peut-être d'identifier aussi les trous dans la raquette, les opportunités là où on pourrait aller, et puis de retrouver facilement si on a envie de reuse un contenu, de le décliner, de le réangler. Enfin voilà, tout est à disposition et centralisé au même endroit. Voilà pour cette première partie. C'était l'intro. C'était pourquoi est-ce qu'on parle de Content Campaigns. Alors c'est un titre un peu nouveau qui est pas très connu encore. Je pense que en plus il sera peut-être amené à évoluer, mais il y a vraiment cette notion de se dire je fais des vagues, j'anticipe beaucoup la production et j'anticipe beaucoup la partie diffusion.